Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter une analyse du groupe PSA et plus précisément de leur offre de voitures électriques et hybrides. PSA est un groupe qui opte pour des fusions afin d'être un groupe plus solide financièrement et techniquement sur ce secteur très concurrentiel. Ce sont deux qualités essentielles pour le consommateur, l'autonomie, la durée de chargement, ainsi que le prix. Pour résoudre les problèmes d'autonomie et de durée de chargement des batteries, une fusion avec Nidec, le leader mondial de la batterie, est un axe de développement choisi pour notre secteur de l'hybride, permettant de développer un avantage concurrentiel. Cette fusion pourra permettre également d'installer davantage de bornes. L'autre variable importante pour le client est le prix du véhicule. Afin de proposer un design supérieur à la moyenne et à un coût moins élevé, des partenariats avec des constructeurs tels que BMW et Ford sont effectués, ce qui permet de faire des économies d'échelle et donc de diminuer le prix de vente tout en gardant une marge satisfaisante. Ces avancées technologiques en matière de batterie et le positionnement agressif, son prix faible et son design de qualité supérieure permettent de mettre en place une stratégie d'attaque, car PSA maîtrise les deux qualités essentielles pour les consommateurs et a bien maîtrisé le tournant qu'a constitué le véhicule hybride en effectuant des fusions et des partenariats qui ont permis de prendre une avance technologique importante sur ses concurrents. Ces forces constituent des avantages stratégiques importants, notamment pour le développement du marché du véhicule hybride, qui représente l'avenir du secteur. PSA fonde les bases nécessaires afin d'évoluer dans ce marché et crée même des opportunités grâce à sa pénétration dans le marché automobile chinois grâce au groupe Dongfeng, qui est un atout de ce point de vue. Cela renforcera notre visibilité à l'international et ouvrira un marché important dans un pays victime de la pollution. Le constructeur Peugeot possède une gamme de véhicules assez importante, avec des modèles présents dans chaque secteur, familial, berline, SUV et citadine. Si nous analysons les positions de chaque modèle du constructeur, nous pouvons remarquer qu'aucun des produits n'est classé dans la catégorie dilemme de la matrice BCG. Cependant, l'entreprise doit se concentrer sur plusieurs modèles qui ne sont pas en très bonne posture sur le marché. En effet, les berlines et les familiales sont des voitures que les clients cherchent moins à acquérir. Peugeot possède une berline et une familiale dans sa gamme qui convient donc de surveiller. Les stratégies à adopter sont simples. Le conducteur peut se désengager, c'est-à-dire arrêter de produire le véhicule, ou bien créer une valeur ajoutée en remodélisant le véhicule. Les constructeurs automobiles, après analyse du marché, adoptent souvent la deuxième stratégie en créant une nouvelle version à partir de la base, mais en ajoutant une mise à jour technologique ainsi qu'un renouveau du design. Certaines remodélisations permettent aux constructeurs de gagner des parts de marché ainsi que d'apporter un nouvel attrait chez les clients pour le secteur correspondant au modèle, berline par exemple. Autrement, à part ces deux produits, les véhicules du constructeur français sont pour la plupart bien placés par rapport aux concurrents en termes de parts de marché. De plus, les produits vedettes du constructeur sont également leaders ou très bien positionnés dans leur secteur. Pour en revenir à notre sujet, l'entreprise Peugeot n'a aucun véhicule électrique proposé parmi ses produits. Il faudra donc que l'entreprise soit capable d'en créer un qui devienne leader sur le marché, car le secteur de l'électrique, en termes de vente, est un secteur propice aux bénéfices, comme le montre notamment le concurrent français Renault avec sa Zoé. En effet, le secteur de l'électrique a augmenté de 14% entre 2016 et 2017 et cette croissance est exponentielle depuis 2011. Les facteurs clés de succès, ou FCS, se définissent comme les paramètres stratégiques dont la maîtrise permet à une entreprise d'être plus performante par rapport à ses concurrents. Les FCS sont donc propres au marché dans lequel les entreprises évoluent et permettent aux entreprises les ayant identifiées de comprendre sur quel levier elles devront agir pour surpasser la concurrence. Nous allons donc étudier les FCS du marché automobile. Tout d'abord, comme dans toutes les industries, certains FCS sont récurrents et génériques, tels que la maîtrise des coûts, une bonne supply chain, une bonne gestion des stocks, etc. Également, la maîtrise de la qualité et du savoir-faire technique du produit, au même titre qu'une politique commerciale adaptée au public visé,
ainsi qu'une gamme de produits à la fois vaste et maîtrisée sont très importantes. Mais certaines FCS sont spécifiques au marché de l'automobile et tout particulièrement la préparation à la transition vers les voitures électriques et non polluantes, qui est reconnue comme étant inévitable et qui demande aux entreprises du secteur d'être d'une part malléables par rapport aux spécificités légales en place ou à venir, mais également de préparer cette transition dès maintenant. Également, l'automobile étant une industrie de grande consommation et visant à la fois une cible B2B ou B2C, il est nécessaire pour les entreprises de disposer d'une visibilité très élevée, ainsi que d'une implémentation et un réseau de distribution fort qui passe ici par les concessionnaires automobiles. On parle d'avantages concurrentiels quand une entreprise maîtrise un ou plusieurs facteurs clés de succès qui lui permettent d'acquérir une meilleure position sur le marché par rapport à ses concurrents et son positionnement stratégique. L'avantage concurrentiel de Peugeot se situe alors dans leur capacité d'innovation très forte. De plus, Peugeot a su sécuriser sa chaîne de production en créant sa filiale d'équipementier automobile Forentia. Ainsi, Peugeot dispose de fournisseurs puissants et fiables, lui permettant notamment d'avoir une excellente gestion des coûts. Également, Peugeot se montre prêt au passage à des énergies plus vertes, que ce soit sur l'aspect technique avec son association dans une coentreprise avec Nidec. Cela permet à Peugeot d'obtenir un avantage concurrentiel majeur sur ses concurrents. De plus, Peugeot a réussi à cultiver une image de constructeur et a su développer à la fois une forte implantation et une distribution dans toute la France et dispose ainsi d'une réputation solide sur le marché français. Le groupe PSA dispose d'une gamme de véhicules importante, permettant au groupe de répondre aux attentes de nombreux clients. La stratégie du groupe est donc d'aller chercher de nouveaux clients dans un contexte économique difficile, tout en ayant une volonté de monter en gamme. Le cœur de cible est une femme entre 35 et 44 ans, pouvant gagner entre 30 000 et 60 000 euros annuels, célibataire ou appartenant à un foyer de 4 personnes maximum. Une personne soucieuse de l'impact écologique de sa voiture, faisant entre 5 000 et 15 000 km par an et cherchant à effectuer des économies d'énergie ou d'argent. Nous avons également établi des cibles primaires et secondaires que vous trouverez renseignées dans le dossier. Quel positionnement souhaiterions-nous alors adopter? Au vu des critères établis dans le cœur de cible, nous souhaiterions nous positionner vers des personnes d'âge moyen avec des revenus de classe moyenne et effectuant peu de kilomètres par an du fait de batteries encore peu performantes aujourd'hui. Nous visons également les personnes sensibles à l'écologie et avons pour objectif de convaincre les personnes n'ayant pas ou peu de sensibilité à ce sujet. Cela conclut notre présentation. Merci pour votre attention et bonne journée.